Bonsoir et bienvenue dans cette soirée spéciale élection municipale. À 11 jours du premier tour, France 3 Auvergne se mobilise à nouveau pour vous aider à choisir ceux qui deviendront vos conseillers municipaux ou votre maire. Nous allons vous proposer deux débats avec les candidats d'Aurillac et de Moulins. Ils vont défendre leurs projets, confronter leurs idées, défendre leur bilan. Ils sont en studio, ils sont prêts. Le grand débat des municipales, c'est maintenant. Et pour le premier débat de cette soirée, on commence avec le Cantal, avec la ville d'Aurillac. 3 candidats sont avec nous sur ce plateau. Catherine Amalric, bonsoir. Bonsoir. Votre liste s'appelle Aurillac avec bon sens. Elle est investie par le mouvement radical social libéral. Vous êtes également soutenu par La République En Marche. Pierre Matonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste unie pour Aurillac. Vous êtes le maire sortant socialiste d'Aurillac. Votre liste est soutenue par le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Génération et le MoDem. Jean-Antoine Moins, bonsoir. Bonsoir. Votre liste s'appelle Ensemble, réinventons Aurillac. Vous faites partie des Républicains, mais votre liste est sans étiquette. Voilà pour les présentations. On commence tout de suite avec le premier thème. Et ce thème, c'est la sécurité. Plusieurs faits divers ont alimenté l'actualité aurillacoise ces derniers mois. La mort d'un homme dans une bagarre à la sortie d'une discothèque, des conducteurs de bus qui ont fait valoir leur droit de retrait après l'agression d'un des leurs, des pompiers qui ont essuyé des jets de cailloux. Pierre Matonnier, vous êtes le maire sortant, je m'adresse à vous. Aurillac a longtemps eu la réputation d'être une ville calme, une ville tranquille. Est-ce que ça a changé ? Comme beaucoup de villes, effectivement, on constate un changement dans les comportements, mais Aurillac reste une des villes les plus sûres de France. Cette problématique de la sécurité, c'est un sujet très important. Je le traiterai de 3 façons. Le premier sujet, qui me semble encore plus prégnant dans la situation aurillacoise, c'est la sécurité routière. C'était un sujet où, en début de mandat, j'ai été confronté à des accidents mortels et j'ai décidé que ça ne devait pas se reproduire. Et donc, la première mesure que nous avons mise en œuvre, c'est de réguler, de ralentir la circulation et de sécuriser les sites. Alors, on ne pense pas spontanément à ce genre de situation. Quand on parle de sécurité, mais je tiens à le dire, on a, depuis 3 ans, alors je touche du bois, plus de décès sur la voie publique du fait d'accidents. Et puis, nous avons divisé par 3 le nombre de blessés sur la voie publique. Au-delà de la sécurité routière, vous aviez 2 autres éléments à nous Oui, communiquer. 2 autres éléments. Le deuxième élément, bien sûr, c'est un travail sur la police, sur la sécurité de sortie des établissements de boîtes de nuit, puisque les faits auxquels vous faites référence, et notamment le dramatique accident que nous avons connu à la sortie de la boîte de nuit, c'était une altercation violente. Alors, c'est un sujet complexe, c'est un sujet délicat. Aurillac accueille 2 établissements de nuit sur son site. Et malheureusement, les jeunes ont parfois des comportements à risque. Et c'est ce qui s'est produit dans ce cas-là. Et je sais, en tant que maire, en tant que père aussi d'enfants et de jeunes Aurillacois, que ce sujet est un sujet sur lequel on doit travailler avec beaucoup de précision. Alors ce travail-là, on doit le mener avec tous les acteurs. Je dois demander quand même l'avis des autres personnes qui sont sur ce plateau. Jean-Antoine Moins, vous voulez nommer un adjoint à la sécurité, c'est ça ? Oui. Pourquoi ? Parce que l'insécurité sur Aurillac, c'est à augmenter. La sécurité s'est dégradée. Je veux preuve les chiffres, parce qu'il faut quand même voir ça avec une somme de chiffres. Vous avez plusieurs faits. D'abord, les faits de coups et blessures. Les coups et blessures entre 2013 et 2013, c'est l'arrivée de Pierre Matonnier à la mairie d'Aurillac. 72 faits. Et en 2019, 163 faits. Donc on a une progression qui est très importante. Et la même chose sur tout ce qui est trafic de stupéfiants, où on est passé de 1 à 8 faits. Alors comment vous faites pour réduire ces faits, le nombre de faits ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une difficulté, c'est que la police nationale n'est pas très, très importante. Donc, première chose, il faudra renforcer et obtenir de l'État un renfort de la police nationale. Mais il faut, à côté de la police nationale qui fait la répression, il faut avoir la prévention. Et l'intérêt de l'adjoint de la sécurité, et en l'espèce du commandant de police qui est dans mon équipe et qui a travaillé sur Aurillac avec la police nationale, qui a été délégué du procureur et donc qui a été l'adjoint du procureur. Son travail, ce sera de venir faire de la prévention et de développer la présence des policiers municipaux qui vont être renforcés en nombre, renforcés en effectifs, pour venir compléter et adjoindre l'action de la police nationale.
Catherine Amalric, vous proposez, vous, de créer un service de tranquillité urbaine où on regrouperait à la fois des policiers municipaux, des services de médiation, des services techniques. Qu'est-ce que ça apporterait ? Alors nous voulons regrouper l'ensemble de ces services, effectivement, de médiation et de prévention, de police et les services techniques, pour définir ce que nous appelons les parcours de tranquillité publique, selon la sensibilité des lieux, en fonction des heures, en soirée et en journée. Et cela pour organiser de la présence physique, déambulatoire, d'équipes de tranquillité publique. Mais qui ne seraient pas seulement des policiers ? Non. Effectivement, il y aurait ces moyens de prévention et de médiation avec la police municipale, ainsi que des personnels de nos services techniques, je pense à la voirie et aux espaces verts, car c'est pour effectivement lutter contre tout type d'incivilité. C'est pour donner beaucoup de présence en îlotage pédestre dans tous les quartiers. Et les moyens de prévention et de médiation seront particulièrement mobilisés auprès des jeunes, ainsi que des acteurs économiques, dans le cadre des soirées festives, de façon à ce qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Alors la sécurité, c'est un thème qui intéresse... Ah, Pierre Matonnier. Oui, je voudrais réagir sur les actes, les coups et violences sur la voie publique. Le chiffre cité par M. Moins, c'est un chiffre que je ne conteste pas, 163 agressions en 2019, c'est vrai. Il faut analyser ce chiffre parce que sa lecture directe peut sembler inquiétante. Reste inquiétante, c'est un fait. En réalité, les coups et violences sur la voie publique restent les mêmes depuis 2010, à peu près 10 actes. D'où vient l'augmentation dans les chiffres alors ? Et l'augmentation, c'est les violences intrafamiliales faites aux femmes et les violences sexuelles. Donc ça n'excuse en rien la problématique. Et bien sûr qu'il faut traiter ce problème à la racine, mais c'est un travail en amont qui doit se faire avec les associations, notamment de prévention. Et le phénomène MeToo, fort heureusement, a révélé ces situations de tension. Maintenant, les femmes portent plainte et ça fait augmenter sensiblement les chiffres. Mais sur la violence et sur l'IPS, l'indice de violence ou d'infraction à la réglementation, je reprends un chiffre, 472 éléments en 2019, 622 en 2018. Donc, si on se fiche uniquement à une lecture directe de chiffres, on peut se tromper. Il faut aller plus loin. Et si on veut traiter des violences de boîte de nuit, c'est 10 et on va actes, devoir comme en passer 2010. Déjà à un autre thème qui intéresse énormément les Aurillacois, on a pu le voir dans vos différentes réunions, le stationnement et les transports. Pierre Matonnier, lorsque je lis vos entretiens, vous dites « La voiture ne doit plus avoir la priorité, la voiture reine, c'est fini ». Mais dans votre projet, il y a aussi la création de parkings. Où elle est cette juste place de la voiture à Aurillac ? Ça, c'est une question fondamentale et c'est probablement la question du prochain mandat. C'est les déplacements au sein de la ville et notamment la présence de la voiture, parce que aujourd'hui, c'est une réflexion qui est transversale et qui mobilise plusieurs sujets. L'écologie, bien sûr, la qualité de vie, le cadre de vie pour les habitants. Donc la voiture, on en veut plus ou on en veut moins à Aurillac ? On en veut de façon différente. Aujourd'hui, sur le transport, la création de parkings, le fait que vous évoquez dans mon programme, c'est ce que je souhaite, c'est la création de parkings multimodaux qui permettent aux personnes qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, à Aurillac, 26 000 voitures rentrent dans Aurillac, pour une ville de 27 000 habitants. Donc vous imaginez les conditions de vie des habitants, mais c'est normal, on est le pôle économique de l'agglomération, c'est normal. Par contre, il faut maintenant qu'on travaille à réduire cette présence de la voiture, cette tension urbaine, parce qu'elle se traduit par une dégradation de la qualité de vie des habitants. D'où l'intérêt d'avoir des pôles multimodaux qui servent en quelque sorte de relais et d'accessibilité au centre-ville, soit par transport en commun. Donc des sortes de parcs relais. Catherine Amalric, vous aussi vous proposez un parc relais au niveau de la Sablière qui serait relié au centre-ville avec une navette à hydrogène ainsi qu'un autre parking silo sur la friche Engie. C'est aussi votre stratégie des parkings à l'extérieur et on ramène les gens Nous cherchons à trouver, dans des conditions favorables à l'environnement, des solutions adaptées à chacun. Penser que tout le monde pourra se passer de voiture ou aura des vélos ou un vélo électrique, c'est évidemment ne pas être dans la réalité de ce que vivent bon nombre de nos concitoyens. Donc effectivement, nous voulons favoriser ces stationnements en entrée d'agglomération. Nous savons que sur les 22 000 actifs quotidiens sur Aurillac, 12 000 arrivent des communes voisines. Donc augmenter le stationnement par ce parking relais sur la zone d'Esban 2, avec effectivement une première navette à hydrogène
hydrogène qui relierait le parking relais de l'avenue Georges Pompidou, qui est largement sous-utilisé, pour rejoindre le pôle intermodal de la gare. Et en entrée nord de la ville, donc S-Bahn 2, ça peut effectivement intéresser tous les arrivants de la Châtaigneraie, et sur l'entrée nord, un parking toujours relais et gratuit sur la friche EDF. Comment on convainc les gens de se garer dans ces parkings et de prendre la navette à hydrogène ? Je crois qu'effectivement, c'est trouver une solution rapide en entrée de ville avec ensuite un moyen pour s'acheminer jusqu'en centre-ville. Cela marche très bien, nous le voyons sur le parking relais actuel au niveau du prisme. Et ça a évidemment l'intérêt de limiter les embouteillages en agglomération et bien sûr la pollution qui en résulte. Jean-Antoine Moins, vous aussi vous proposez la création d'un parking de 650 places sur l'ancienne friche EDF. Le stationnement gratuit le samedi durant 3 heures, la première demi-heure gratuite, mais d'un autre côté les transports en commun gratuits. Est-ce que il y a un équilibre à trouver entre les transports en commun et la voiture, et si oui, lequel ? Il y a 25 000 véhicules qui rentrent à Aurillac. Il faut apaiser aujourd'hui la circulation en ville, et notamment dans de grosses artères comme l'avenue des Pupilles. Et pour apaiser la circulation, notre idée, c'est de favoriser le transport collectif, donc transport urbain gratuit, puisqu'à chaque fois que ça a été mis en place dans des communes, il y a eu une progression de progression de passagers très importante, entre 60 à 70% de plus de passagers dans les bus. Aujourd'hui, les bus à Aurillac sont des bus qui sont quasiment vides. Vous en avez à 7 heures un peu de monde, entre 7h et 8h et entre 5h et 6h. Mais tout le reste de la journée, ce sont des bus qui sont vides. Et donc l'idée, c'est de permettre d'utiliser mieux ces bus, de renforcer le transport urbain pour apaiser la ville. Ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, le problème, c'est de revitaliser le centre d'Aurillac. Aujourd'hui, vous avez un centre-ville d'Aurillac où on n'a pas arrêté de supprimer du stationnement. Pendant tous les mandats précédents et le mandat de Pierre Mattoni, on n'a pas arrêté de supprimer le stationnement. Or, les gens, s'ils veulent habiter en ville, et si on veut les faire habiter en ville, il faut qu'ils aient du stationnement couvert, du stationnement protégé, du stationnement en parking. Et donc, il nous faut créer une zone de stationnement pour permettre de revitaliser le centre-ville et notamment l'habitat dans le centre-ville. L'objectif du parking dans la friche NJ, c'est réellement d'augmenter le stationnement. Je vais donner quelques chiffres. Nous avons la chance, puisque Aurillac a été l'une des premières villes à avoir une navette gratuite. Ça a été évoqué par Mme Amalric à juste titre. C'est plus de 200 000 passagers par an dans cette navette gratuite. Donc le transport gratuit, il existe déjà à Aurillac. Deuxièmement, la Stabus, contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est 2 millions de passagers par an. 2 millions de passagers. Donc aujourd'hui, c'est un système important et performant. Et c'est vrai qu'aux heures de pointe, les bus sont pleins. Donc, transport gratuit, augmenter la fréquentation quand les bus sont pleins, ce sera difficile. Troisièmement, M. Moins porte cette mesure et la gratuité, elle reste intéressante. C'est une vraie question, la gratuité. Et c'est une question importante. Je suis conscient de la proposition qu'il fait. Est-ce que vous y seriez favorable ? On n'est pas du tout d'accord sur le coût. Et puis aujourd'hui, la tarification sociale, si l'objectif c'est de diminuer le nombre de voitures en centre-ville et d'améliorer la qualité de vie des habitants, nous savons qu'il est absolument nécessaire de réduire cette présence de la voiture. Donc la gratuité des parkings, la gratuité des lieux, on sait le samedi après-midi, c'est proposé par les deux candidats, la gratuité du samedi, quand on l'expérimente, c'est 2% de véhicules supplémentaires. Et des voitures ventouses qui empêchent l'accès au commerce. Donc aujourd'hui, on travaille sur 2 axes, à la fois une navette qui est gratuite et qui va être complétée par la navette de l'hôpital, Madame Amalric le sait, qui est payée par l'hôpital, qui est mise en place là immédiatement et qui va permettre aux personnes âgées d'aller sur le lieu de vie qui est le lieu d'hôpital, puisque c'est 2000 personnes. Tout le plan de la grand Stabus, sujet effectivement. Et un parking de 650 places. On va poursuivre ce débat dans un instant. On va écouter les Aurillacois et on revient sur ce plateau. Écoutez, moi je prends les transports en commun, donc j'ai rien à redire dessus, mis à part le prix du billet. Dans le bus, c'est 2 €. Sinon, c'est 1 €, 1,50 € quand on va l'acheter directement au guichet. Il faudrait mettre peut-être un peu plus de transport en fin de journée. Peut-être vers le soir, vers 19-20 h, parce que peut-être il y en a qui terminent le boulot assez tard, qui n'ont pas forcément le permis. Peut-être un peu plus de parking en centre-ville, mais je sais que c'est pas évident vu la petitesse de la ville et du centre-ville. Mais après, il y a des parkings extérieurs dont on peut se servir aussi, donc quand on veut, on peut. Aujourd'hui, si on veut soutenir le commerce de Centrebourg, il faut peut-être pouvoir avoir accès le samedi, le soir, à des parkings gratuits. Il y a beaucoup de stationnements gratuits qui ont disparu. Et il ne nous reste que la place du Foirail
en pente sous les arbres. C'est pas la mieux, quoi. Il pourrait peut-être y avoir plus de pistes cyclables, mais c'est peut-être pas évident dans le coin. C'est des rues très vieillottes, donc les rues sont assez étroites, donc pour les vélos, ça c'est un peu limite. Un vélo à contresens, quand vous sortez des petites rues là, c'est bon pour se les ramasser. Jean-Antoine Moins, on entend ces personnes qui parlent notamment du vélo. Est-ce que le vélo a sa place à Aurillac? Bien sûr que le vélo a sa place à Aurillac, mais il faut arriver à mettre vélo, voiture et bus. C'est pour ça que nous, on propose un nouveau plan de circulation qu'on va mettre en place en concertation avec les Aurillacois, où on va essayer de faire conjuguer vélo, voiture et bus. Il y a de la place pour les trois? Dans certaines rues, non, parce que les rues, on ne va pas les écarter. Donc il va falloir faire C'est ce que dit ce monsieur, quand un vélo arrive dans une rue étroite face à une voiture. Ce monsieur a du bon sens, bien sûr. Et ces gens-là, d'ailleurs, ont du bon sens. Ils vous disent quoi? Ils vous disent que le bus peut coûter cher, que le transport a été gratuit, ça les intéresserait, que des horaires de bus seraient sans doute à étendre. Il faut... Le service public, c'est quoi? C'est rendre du service aux gens. Et nous, élus, on est là pour rendre du service aux gens. Et le service, le transport gratuit, il a un intérêt, c'est de rendre du service aux gens, de donner la fluidité à Aurillac. On n'a pas arrêté de créer des bouchons pendant le mandat, avec des ronds-points en plein centre-ville. Aujourd'hui, la ville d'Aurillac est une ville où on n'arrive plus à accéder dans le centre. On a supprimé des places de stationnement. Tout ça, ça fait que vous avez aujourd'hui un centre-ville qui ne fonctionne pas. On a 90 commerces en centre-ville qui sont fermés. Alors on va y revenir, ce sera un de nos thèmes. Mais à l'évidence, le stationnement à proximité du centre-ville, ça a pour objectif de régénérer, de revitaliser le centre. Et quand M. Matonnier dit qu'on fait de voitures ventouses, il n'a pas lu le programme. Nous, on propose 3 heures de stationnement le samedi, matin ou soir, c'est-à-dire que ça évite les voitures ventouses. Et on propose... Alors, Madame Amalric a du retard, donc on va lui demander son avis. Vous proposez l'élaboration d'un plan communal de déplacement. En quoi ça consiste? À quoi ça sert? Alors, un plan communal de déplacement, c'est un plan dynamique tout au long des projets qui accompagnera tous les projets urbanistiques et de réaménagement de la ville pour en mesurer l'impact au plan de la circulation et des déplacements. Il sera en concertation avec tous les habitants dans tous les quartiers pour redéfinir des liaisons simplifiées entre les quartiers, intégrant des voies de mobilité douces, continue et sécurisée. Et c'est dans cet environnement fluidifié, simplifié, que nous voulons permettre l'accès en voiture au plus près des commerces et des services, jusqu'en cœur de ville, pour tous nos concitoyens qui n'ont pas d'autres moyens de mobilité. Si on a le stationnement à proximité des commerces, pourquoi est-ce qu'on prendrait le vélo ou les transports en commun? Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun a conscience de l'enjeu environnemental. Et réellement, pourquoi voulons-nous, nous, concerter les habitants? Ils sont très conscients de ces enjeux-là. Et je crois que les personnes qui aujourd'hui utilisent leur voiture, très souvent n'ont pas d'autre choix que de le faire. Donc c'est très important pour nous, effectivement, d'étudier toutes les possibilités, de pouvoir apporter à chacun les solutions qui lui conviennent, mais certainement pas d'éliminer les voitures du centre-ville. Et nous envisageons même, pour les personnes âgées qui n'ont pas d'autres moyens de mobilité, de faciliter les accès avec des déposes minutes en ville. On va quand même passer déjà au thème suivant qui est connexe. Très rapidement, Pierre Matonnier. Mais juste pour conclure, le transport en commun, c'est 2 € par mois la tarification sociale. Donc on est sous condition de revenus. Sous condition de revenus. Tarification sociale, première chose. Deuxième chose, dans le projet de M. Moins, il est prévu sur le cours d'Angoulême, là, en face de la vieille ville d'Aurillac, un parking silo de 650 places. Pour mémoire, le gravier que vous avez en photo de ce côté-là, c'est 450 places. Donc imaginez un parking silo sur 3 ou 4 étages, accueillant 650 véhicules. Je pense que les Aurillacois peuvent imaginer le projet. On va parler de l'aménagement de ce centre-ville. C'est notre thème suivant, le centre-ville et ses grands projets. Jean-Antoine Moins, ce parking silo de 650 places, c'est un de vos projets, mais ce n'est pas le seul. Vous voulez regrouper des musées sur la zone des vestiges de Saint-Géraud. Comment on redynamise le centre-ville à travers ces projets? D'abord, ce parking silo, contrairement encore une fois à ce que dit M. Matonnier, mais on connaît, c'est sur 3 étages. 650 places, c'est imaginé, c'est presque dessiné, et ça peut se faire sans grande difficulté. Voilà. Et ça va permettre effectivement d'irriguer, de permettre de revitaliser le centre, notamment en matière de logement. Concernant le centre, en réalité, on a les uns les autres
le choix de réunir les musées sur Aurillac. Vous avez aujourd'hui à Aurillac 2 musées, Château Saint-Étienne et le Centre Pierre Mendès France. Et nous sommes tous d'accord, puisque nous avons voté en conseil municipal un projet scientifique culturel. Pas moi. Alors, Si, vous on va l'avez dire, voté. on a l'idée Madame Amalric dit qu'elle ne l'a pas voté. Si, vous avez voté le PSC. Enfin, On a au moins voté un projet scientifique culturel qui est l'idée de réunir les musées. Et par contre, nous savons tous les uns les autres que la question, c'est le choix de Vous l'emplacement. n'avez pas envie de les réunir au même endroit, si j'ai bien compris. Et voilà, tout à fait. Et donc, c'est ça qui nous diffère. Et notre souhait à nous, c'est de revitaliser le centre ancien. Vous avez aujourd'hui un espace, le centre historique d'Aurillac, à côté de Saint-Géraud, à côté des Fous de Saint-Géraud. Vous avez un espace aujourd'hui qui est moribond. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'activité, plus de commerce. Vous n'avez que des logements essentiellement sociaux, beaucoup de logements vacants. Et l'objectif, c'est comment on peut aujourd'hui avoir une action forte publique pour essayer de revitaliser le centre. Et notre souhait, c'est de bâtir sur cet espace qui est en cours d'acquisition par la ville, puisqu'il y a une partie qui n'est pas encore propriété de la ville, de bâtir cet espace un musée qui permettra de réunir donc les musées actuels, de renforcer avec une offre de musées d'art contemporain, à l'image de ce qui s'est fait à Brioude ou à l'Odève. c'est sur le site de Saint-Géraud, monsieur. Mais bien sûr. Parce que vous avez parlé du site. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je pense que c'est effectivement à il y a une Saint-Géraud. confusion. C'est à Saint-Géraud. C'est d'ailleurs un site qui n'est pas encore acheté par la ville d'Aurillac et qui est en cours d'acquisition. C'est l'ancienne Seine-Famille qui est en cours d'acquisition. Pas à ma connaissance, mais peut-être que vous avez des informations, peut-être dans votre projet. Qui est en cours d'acquisition, puisque sinon vous ne pouvez pas réaliser l'aménagement de Saint-Géraud sans acquérir la totalité. En date cause, c'est sur cet espace-là. Je répondrai. D'accord. C'est sur cet espace-là que nous envisageons de réaliser les musées. Qui seront donc un pôle d'attraction. Qui seront donc un pôle pour le d'attractivité pour qu'on puisse réunir là et qu'on puisse revitaliser le centre ancien d'Aurillac. Et ça a un sens parce que vous remettez l'histoire d'Aurillac autour du centre historique. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt de mettre le patrimoine historique et le patrimoine culturel dans cet espace emblématique de la ville. Pierre Matonnier, vous êtes d'accord pour cette réunion des musées, mais pas au même Absolument. endroit. Je pense que c'est un sujet, et puis je suis très heureux que ce soit partagé par les 3 candidats. Aujourd'hui, on est tous d'accord que l'enjeu des friches NJ est... Donc la friche NJ, c'est un espace qui a vocation à être réaménagé. C'est ça. Voilà. Donc la friche NJ, aujourd'hui, nous n'en sommes pas propriétaires et c'est l'élément que nous sommes en train d'essayer d'acquérir. Premier sujet. Et deuxième sujet, les vestiges Saint-Géraud qui sont sur la partie en face, sur lequel il y a un bâtiment qui appartient à l'évêché, mais pour l'instant, il n'y a aucune négociation de commencer parce que c'est un sujet très complexe. Aujourd'hui, on est conscient que pour la revitalisation, pour la redynamisation du centre-ville, ces 2 espaces sont des espaces majeurs et c'est partagé. Et nous avons travaillé depuis 2015 avec 35 équipes européennes de jeunes architectes pour réfléchir sur ce que nous pourrions faire sur cette partie du territoire d'Aurillacois qui est véritablement l'avenir d'un nouveau visage d'Aurillac. Donc l'essentiel est là. Sur la friche NJ et Foirail qui a été évoquée, nous avons fait travailler des équipes d'architectes qui nous ont proposé un projet d'aménagement où on regrouperait 2 musées, une maison des fromages ou de l'industrie laitière, une brasserie, l'office de tourisme, de l'habitat et un parking de 350 places, beaucoup plus réduit que le parking qu'envisage M. À quelle échéance pour ces projets ? Ces projets, il faut acquérir, et l'objectif est d'acquérir la friche NJ en 2020. Donc, premier sujet. Et deuxième sujet, il y a le contrat de plan État-région qui va se négocier en 2021. Et c'est une condition sine qua non parce que nous avons beaucoup de privés. Nous avons des interventions de privés et de publics. Deuxième sujet, de l'autre côté de la Jordan, les vestiges Saint-Géraud. Les vestiges Saint-Géraud, aujourd'hui, des fouilles importantes ont été réalisées. Un projet d'aménagement est en cours. Nous avons encore des vestiges sous ce site. Et la DRAC nous a fortement invité à ne plus fouiller et ne plus dégrader l'espace souterrain parce qu'aujourd'hui, c'est des réserves archéologiques. Donc le travail d'aménagement de ce quartier Saint-Géraud, et je rejoins M. Moins dans ce qu'il a dit, à savoir que c'est un enjeu majeur de revitalisation de tout le quartier. Et c'est 6 millions d'euros qui vont être engagés, là, dès le mois d'avril, sur ce projet-là. Catherine Amalric, vous êtes un petit peu en retard au niveau du temps de parole. Vous, comment vous le voyez, cet aménagement du centre-ville, pour le redynamiser ? Alors, contrairement à ce qui est dit, nous n'avons pas du tout dans notre projet
le projet de la reconstruction de nouveaux musées dans cette zone-là. Si on doit parler des musées, pour nous, la priorité sera mise sur l'offre elle-même, avec des partenariats forts avec les grands musées nationaux et l'utilisation des locaux existants, que ce soit les salles des écuries, le musée actuel, que l'on pourra réaménager avec le Donc centre on garde les bâtiments existants. avec le centre des congrès. Okay. Pour la revitalisation du centre-ville, nous sommes les seuls à proposer une pépinière d'activité économique. Il y a de très nombreux murs vides, près de 100 commerces fermés en centre-ville. Et ces murs-là, nous voulons les faire revivre. C'est l'essentiel de notre projet Cœur de Ville. Nous voulons les rénover, les aménager pour y installer toutes sortes d'activités artisanales, d'entreprises, de bureaux, et évidemment commerciale, dans une offre diversifiée. Et là, la ville s'engage réellement pour assurer la cohérence de ces installations diversifiées, en assurer le suivi au long terme et donc la stabilité économique. Pour que les commerces s'installent et qu'ils restent dans ce centre d'Aurillac. Et pour cela, nous voulons aussi que des habitants s'installent là. Donc de la même façon, nous voulons rénover les logements avec de très belles rénovations de qualité en intérieur et en extérieur. Et donc créer là des trouées pour faire circuler la lumière dans ces rues sombres et végétaliser les espaces. J'aimerais me tourner vers Pierre Matonnier. Tous vos programmes parlent de la redynamisation, la revitalisation de ce centre-ville. On comprend bien qu'il faut faire quelque chose pour le commerce. Et dans le même temps, la zone de la Sablière, 22 500 mètres carrés de commerce, va ouvrir ses portes l'an prochain aux portes d'Aurillac avec un hypermarché. Oui. Comment on fait pour valoriser un centre-ville quand des hypermarchés ouvrent à l'entrée de ville? Je pense que ce n'est pas le même objet et la même problématique. Aujourd'hui, le centre-ville, c'est un achat plaisir. Et là-dessus, il faut travailler. Nous avons tous les trois, voté la Sablière, donc on peut en parler tranquillement. La CDAC et toutes les délibérations de la communauté d'agglo portant sur ce sujet ont été votées par les 3 personnes qui sont là. Donc on a assumé l'historique des engagements pris par nos prédécesseurs. Et la Sablière, aujourd'hui, est un projet de surface commerciale importante. Mais l'enjeu du centre-ville, c'est différent. C'est l'enjeu de l'achat plaisir. C'est la FNAC qu'on fait venir en centre-ville. C'est l'îlot des Frères Charles. C'est la réhabilitation du quartier Saint-Géraud. Ça a déjà été évoqué. C'est le travail, Madame Amalric a raison, mais c'est ce qu'on a mis en place dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, la réhabilitation des commerces, un manager de centre-ville, l'acquisition de logements, l'îlot Baldérou. On sait que ça coûte très cher. J'aurais moi une question pour Madame Amalric. C'est, si j'ai bien compris, c'est la ville qui achète les commerces? Non. Les commerces vides, pardon. Non, ça se fera bien sûr en concertation très étroite avec les chambres consulaires, en partenariat avec les propriétaires. Mais qui paye? En partenariat avec les propriétaires, et évidemment, la ville louera ou achètera aux propriétaires ces locaux et ces bâtiments. Très simplement, notre philosophie, nous, sur la revitalisation du centre-ville, elle est tout à fait différente. Pour M. Matonnier, c'est Europan, de nouvelles constructions, de l'argent mis à un seul endroit. Pour nous, c'est la revitalisation, c'est la réhabilitation d'un patrimoine aurillacois très important et effectivement des fonds publics investis pour permettre la réinstallation et d'activités et de nouveaux emplois dans les bâtiments aujourd'hui inoccupés. Madame Amalric, vous savez combien a coûté l'îlot Baldérou? Vous savez comment on réhabilite, créer la poste en centre-ville, vous savez combien ça coûte à la collectivité? Je vous le précise. Je suis en train de parler d'une activité de pépinière d'activité économique qui n'existe pas jusqu'alors et qui effectivement créera des conditions favorables à l'installation. Il est évident que ces locaux seront loués, voire même seront accessibles à la propriété pour ces professionnels, et dans une cohérence d'installation qui leur garantira évidemment une viabilité économique. Nous voulons même associer une couveuse de commerce à notre pépinière d'activité. On va donner la parole à votre voisin, puisqu'il faut qu'il s'exprime sur ce sujet du commerce aurillacois. Comment fait-on pour le redynamiser? Bon, encore une fois, il faut rappeler qu'il y a 90 commerces fermés dans le centre-ville d'Aurillac. Cette situation s'est dégradée au cours de ce mandat de manière extrêmement importante. Et donc il y a un enjeu, il y a un véritable enjeu et même une urgence, parce que vous avez parlé de la Sablière, et si aujourd'hui on ne conforte pas le centre-ville, le centre ancien, le centre commercial ancien, ça sera la fin du commerce. Alors comment on fait? Comment on fait? Il y a 3 axes. D'abord, il faut accueillir des chalands. Pour accueillir les chalands, il faut qu'ils aient du stationnement.
et du stationnement gratuit, parce que c'est ce qui fait la différence avec une zone périphérique. Donc il faut des temps de stationnement gratuits. Il faut faire une meilleure signalétique pour les commerçants, pour renforcer ça. Il faut aussi favoriser l'installation avec un pack installation que nous proposons pour aider des jeunes commerçants qui viennent s'installer. Donc ça, c'est renforcer l'offre commerciale, le temps de temps de gratuité de stationnement. Et après, il y a le deuxième problème qui est l'habitat. Aujourd'hui, le centre ancien, le centre commercial, le centre de commerce centre-ville, il se trouve dans un habitat qui est un habitat qui s'est paupérisé, avec énormément de logements sociaux, avec beaucoup de logements vacants. On a sur Aurillac 2600 logements vacants. On en a... Comment on les remplit? Comment on attire des gens dans ces logements? Eh bien, c'est pour ça nous, on dit deux choses. On dit trois choses. On dit, d'abord, on va inciter les bailleurs sociaux à vendre leurs logements. Vous savez que la loi Elan aujourd'hui autorise ça. Il faut favoriser la vente des logements sociaux à locataires. Deuxièmement, il faut favoriser la venue de propriétaires occupants. Aujourd'hui, la ville d'Aurillac propose 1 000 € comme prime d'accession pour un nouvel occupant. À Saint-Flour, c'est 3 000 € pour l'accession pour un nouvel occupant. Il y a Moulins, c'est 10 000 €. Nous, on vient proposer une somme de entre 5 000 et 8 000 €. Et rapidement qu'on passe au thème suivant. Oui, mais laissez-moi un peu parler. Mais si on veut pouvoir parler bien sûr, mais vous avez raison. Je termine. termine. Et le troisième point qui est important, c'est que si vous voulez avoir des gens qui viennent habiter, il faut effectivement qu'ils puissent garer leur voiture dans un parking sécurisé. C'est l'intérêt de la friche. Et on en revient donc à cette question des mobilités. La question suivante que nous allons poser, c'est celle de l'environnement et du cadre de vie. Pierre Matonnier, vous voulez faire dans votre programme d'Aurillac la ville la plus solaire de France, avec notamment la construction d'une centrale villageoise photovoltaïque. C'est quoi une centrale villageoise? Alors attendez, je vais peut-être commencer par un préalable. Je pense que le sujet de l'environnement est un sujet majeur. Il est partagé d'ailleurs par les trois candidats, mais c'est véritablement, comme les mobilités, et c'est lié, une problématique du prochain mandat essentielle. Le deuxième élément que je souhaite mettre en évidence, c'est que notre engagement de notre équipe, c'est d'atteindre la zéro émission de gaz à effet de serre dès 2040. C'est un objectif chiffré, avec un plan d'action. 3 façons d'y arriver. 1, l'énergie. C'est un premier sujet. Nous avons fait un réseau de chaleur bois. Ce réseau de chaleur bois, aujourd'hui, va desservir 6 000 habitants. 6 000 habitants. 2200 logements. 2200, non, pas équivalent logement. 5 000 équivalents logements, 2200 habitants de logements, avec 3 habitants à peu près en moyenne, plus des entreprises, plus des services publics. Mais il y a une réflexion à mener sur le bois lui-même. Et nous envisageons de créer une SCOP bois pour que tout citoyen puisse acquérir un droit sur cette énergie fondamentale, sur cette ressource naturelle. Deuxième sujet, Aurillac a un ensoleillement extraordinaire. Nous avons un ensoleillement solaire. Comment ? D'où la centrale solaire. D'où la centrale solaire. Là, un sujet majeur pour l'avenir d'Aurillac, parce que nous sommes dit la ville la plus froide de France. Évidemment, c'est faux, mais c'est pas très grave. On va pas débattre de ça. Par contre, nous avons aussi un taux d'ensoleillement majeur. D'où l'importance pour nous de développer l'énergie solaire. Et cette énergie solaire, ça se fait dans d'autres départements, notamment dans la Dordogne. Nous avons été voir sur place la possibilité offerte à tous les habitants, par le biais d'une prime, d'avoir eux-mêmes leur propre énergie solaire pour travailler à de l'autoconsommation, aider aussi les collectivités à installer des panneaux solaires sur tout leur toit et aider les entreprises. Donc c'est un projet de territoire. Et troisième élément... En moins de 10 secondes, le troisième élément, s'il vous plaît. C'est un contrat local sur l'alimentation, puisque c'est un des troisièmes volets majeurs de notre projet de travailler avec les ressources du territoire. Merci Pierre Matonnier. Je vais vous laisser répondre, mais d'abord on écoute les Aurillacois sur ce sujet. Moi, je vois là où j'habite, il n'y a pas du tout de tri sélectif. Il n'y a pas de différentes poubelles, on ne sensibilise pas assez peut-être dans les lycées, collèges, maternelles. Moi, je suis breton à l'origine, donc nous, les poubelles de différentes couleurs, on en a énormément chez nous. Mais ici, ça manque un peu de tri sélectif, quoi. Bon, après, c'est pas non plus une énorme région, donc je comprends que ce soit pas dans les priorités. Ça coûte très cher ici, se chauffer, tout ce genre de choses. Ça coûte vraiment cher, donc moi, j'attendrai plus de facilité, des meilleurs tarifs. Surtout pour les étudiants. Je pense que les bâtiments sont quand même assez vétustes par endroits, donc après, il est difficile de tout casser aussi, mais bon. Non, je pense que peut-être une mise aux normes de certains bâtiments et de certaines copropriétés, oui, ce serait bien. Bon, il n'y a pas énormément d'industrie, effectivement, donc il n'y a pas beaucoup d'usines qui polluent, il n'y a pas beaucoup d'industrie chimique ou quoi que ce soit. D'autres régions, c'est certainement plus difficile. Ça manque quand même un peu de verdure. Et puis alors, ce que je trouve complètement naze, c'est ces pots de fleurs là, dans tous les coins avec des plantes qui sont en train de mourir. Ça, c'est horrible, il devrait les retirer et ne plus jamais les remettre.
c'est vraiment pas beau. Catherine Amalric, bien au-delà de ces pots de fleurs qui visiblement ne font pas l'unanimité, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour rendre Aurillac plus verte ? Alors, l'environnement, c'est un domaine que je connais bien. En 1987, j'ai choisi un sujet d'écologie pour ma thèse, tant le lien entre qualité de l'environnement et santé était pour moi évident. Notre projet place réellement l'écologie au centre, et donc pour un projet ambitieux et cohérent. Pour nous, l'écoquartier, demain, c'est toute la ville, que ce soit au plan des performances énergétiques des bâtiments, de la récupération de l'eau, de la végétalisation des espaces. La meilleure énergie en écologie, c'est celle qu'on ne consomme pas, donc nous voulons engager un plan très important d'isolation des bâtiments sur la commune. L'écologie, nous la voulons positive, celle qui accompagne chacun. Vous savez, je suis du mouvement radical, celui de Jean Moulin et de Pierre Mendès France, qui a toujours combattu les injustices sociales. Et il ne peut y avoir d'alimentation à deux vitesses. Comment ça se traduit ? Comment ça se traduit ? Les légumes bio coûtent plus cher, nous le savons. Et nous voulons en donner l'accès à tous en favorisant la production en circuit court, soutenue par une monnaie locale que nous créerons. Et cette monnaie locale permettra de donner accès plus facilement à tous à cette alimentation de qualité par une redistribution de pouvoir d'achat, notamment faite sur les économies de la commune. Et pour nous, l'écologie, c'est en permanence être au plus près de la science. C'est une science. Donc, nous sommes les seuls à proposer un centre de ressources et d'éducation populaire au développement durable pour réunir tous les acteurs engagés. Vous êtes un lieu d'information. D'information, d'études de projets, d'analyse des données scientifiques, de suivi. C'est vraiment un lieu d'éducation et un lieu scientifique. On parle de végétalisation. Pour nous, c'est réellement la nature dans la ville. C'est vraiment une reforestation, c'est-à-dire la création d'écosystèmes. C'est l'association de différentes espèces qui dépolluent, peu consommatrices d'eau, qui poussent vite, qui créent un système racinaire complet. Et on va donner la parole à votre voisin Jean-Antoine Moise. Vous aussi, l'écologie est dans votre programme avec le développement de l'énergie solaire et la promesse de 1000 arbres plantés sur la mandature. Est-ce que c'est ça l'écologie, planter 1000 arbres à Aurillac ? C'est notamment ça. En réalité, moi je suis content que Pierre Matonnier se dise il faut faire de l'écologie. On a passé un mandat, on n'a pas arrêté de bétonner. Allez, je vous dis vite, allez, venez à Aurillac, allez devant le cinéma, vous avez une superbe esplanade de plusieurs mètres carrés. Vous n'avez pas le moindre arbre. C'est une esplanade où, quand il fait froid, ça sert de patinoire parce qu'on glisse. Et quand il fait chaud, vous ne pouvez pas tenir tellement il fait chaud. C'était un parking avant, vous devez le regretter, le parking. Oui, ça n'empêche que, si je peux mettre, à réaménager, je crois qu'on ne vous a pas interrompu. Il faut savoir respecter tout le monde. C'est ce qui, ça changera un peu. Et effectivement, ce qui aurait pu être fait, c'est que l'on puisse imaginer que cette esplanade puisse être verdie. On ne l'a pas fait. Vous avez d'autres espaces. Vous avez le quartier de Vialain qui était censé être un écoquartier, qui aujourd'hui est un espace sur lequel vous n'avez plus d'herbe. Plus d'herbe ni d'arbres. Donc on n'a pas arrêté de bétonner pendant le mandat. Alors on dit aujourd'hui, regardez, moi je suis vert et je vais faire je vais verdir. Je pense qu'il faut effectivement dupliquer ça et aller très très vite. Et donc nous on propose de planter des arbres parce qu'on a besoin de rafraîchir l'espace, rafraîchir avec l'élévation de la température. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des espaces d'ombre. Et on a aussi deux sujets qui sont un problème de récupération des eaux qui nous apparaissent extrêmement importants. Mais moi, en matière d'écologie, je ne suis pas un garçon qui veut faire de grands discours. Je pense qu'il faut aller sur du concret. Je suis, comme vice-président du département, je suis président aussi de l'office d'HLM. Nous avons essayé, j'ai essayé dans le cadre de mes activités, de favoriser aussi l'écologie. On a donné des économiseurs d'eau à nos locataires. Ça permet aussi de faire de l'économie et pour les locataires, j'en ai pour 30 secondes, pour les locataires... C'est à peu près le temps qu'il nous reste pour ce débat. Pour les locataires, c'est des économies d'énergie et c'est de l'écologie. Et nous avons mis aussi des composteurs collectifs. Ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut réaliser. Une réponse en 15 secondes. Oui, en 15 secondes. Ce que je constate, c'est que nous avons des mesurettes faites par le CPIE d'un côté. On va planter des arbres. Je ne sais pas combien on va en couper, c'est pas grave. Monsieur Matonnier, non, c'est pas du tout. C'est le centre de ressources. Je pense que ce travail est fait par le CPIE. Je vous signale que le CPIE le fait. Pas du tout. Mais simplement pour conclure sur ce projet, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif chiffré de mes deux adversaires. Je le note.
L'écologie, c'est un sujet majeur. S'il n'y a pas d'engagement concret, il n'y aura pas de résultats concrets. Ne vous inquiétez pas, vous savez, je pense que les beaux projets et la volonté trouvent les moyens. Le budget, c'est une gestion. Chiffrez vos objectifs, madame. Bien sûr. Et on aura compris que donc, l'environnement pas. est une préoccupation, mais que vous avez des visions différentes de cet environnement. C'est déjà l'heure de... C'est une science. C'est une science. Tout à fait. C'est déjà la fin de ces débats aurillacois. Mais ça n'est pas fini. Dans un instant, on va passer à la ville de Moulins. Moulins dans l'Allier avec 4 candidats. Municipal.